Bienvenue dans l'actu. Au programme cette semaine, quelques citoyens se mettent à l'heure du dialecte régional. Après-midi costumé à la maison de retraite Notre-Dame. Et tout de suite, découvrons un libre-échange artistique original. Braver les frontières de la différence, tel est le but de cette semaine d'échange entre les résidents des ateliers Picasso de Artouze et les enfants et adolescents de la communauté de communes de Niederbronn-les-Bains. Pour la 3e année consécutive, le réseau d'animation intercommunal met en place cet atelier et cette année est pleine de nouveautés. La nouveauté, c'est déjà qu'en plus des résidents, il y a des ados. Donc il y a une douzaine d'ados qui font de la danse avec les enfants et les résidents, qui viennent prendre les goûters avec nous, qui font de la calligraphie. Et on construit la machine musicale et donc tout le monde s'y met, les ados, les résidents, les enfants, pour obtenir une énorme machine musicale qu'on va pouvoir exposer un peu partout. Construite à partir de matériaux de récupération, la machine musicale baptisée le Scoobisson est créée de toutes pièces par les résidents de l'atelier Picasso et les enfants de la communauté de communes. Afin de réaliser ce monstre de ferraille, Thierry Elter a créé un partenariat avec les compagnons d'Emmaüs pour obtenir toute la matière première du Scoobisson. Alors ma fonction chez Emmaüs actuellement, j'ai un atelier création, je bosse avec des compagnons d'Emmaüs et on essaye de créer quelque chose de nouveau. Surtout moi ce que j'aime, ce que je veux, c'est les faire sortir de leur milieu. C'est pour ça que j'essaye de créer des partenariats. C'est un milieu très fermé, c'est des gens qui sont exclus de la société, donc j'essaye de créer pour les faire sortir, pour les faire participer. Prise avec humour et légèreté, la différence est vite acceptée. Chacun travaille d'arrache-pied sur la machine et tous y prennent du plaisir. J'essaie d'être plus proche des résidents, donc je pense qu'ils prennent beaucoup de plaisir à participer. Ça leur apporte beaucoup d'ouverture, ça leur permet d'aller à la rencontre d'autres personnes dans la cité, donc ici en l'occurrence, et ça leur permet aussi de développer leurs capacités créatives, puisque nous, on part à la base du potentiel des résidents et ce genre de projet leur permet de le développer. Ce projet prend chaque année de plus en plus d'ampleur, si bien que les inscriptions ne cessent de grimper. Alors effectivement, l'objectif de ce projet, c'est bien de permettre une vraie rencontre entre des personnes complètement différentes, donc un public enfant, un public jeune, un public de gens inaptes au travail, et surtout de faire évoluer le regard qu'on peut avoir sur les différences en fait, entre toutes ces personnes. Mais au-delà de ça, on a bien expliqué aux parents qu'on travaille en partenariat avec le centre médico-social de Artouze. Et c'est vrai que c'est la première année où on a autant d'enfants qui souhaitaient participer à ce projet. Terminé pour la saison estivale, vous pourrez retrouver le Scoobisson sur plusieurs manifestations, comme à l'Humour des Notes à Haguenau ou encore au festival Rêve de Môme à Niederbronn-les-Bains en août prochain. Il est retraité, mais continue de passer toute sa vie sur les bancs de l'école. Encore aujourd'hui, Richard Schnepp, ancien instituteur, donne des cours d'alsacien à la maison rurale de l'Outre-Forêt. Et la méthode est rodée, cela fait 9 ans que les cours existent. En côtoyant un peu les gens, des francophones, qui souvent, se plaignaient un petit peu de la difficulté de s'intégrer dans les familles, etc. Que beaucoup de gens parlaient alsacien sans tenir compte de leur présence. J'ai eu l'idée, et puis d'ouvrir un cours d'enseignement de l'alsacien pour les francophones, uniquement dans ce but-là, pour qu'ils comprennent ce qui se dit autour d'eux. Paris, Toulouse ou la Thaïlande, les élèves arrivent du monde entier pour apprécier ce moment convivial. La plupart ont un métier en lien avec le public et parmi eux, Adeline à la mairie de Reichshofen. En fait, c'est quand je suis arrivée dans la région, je suis tombée sur une brochure qui nous disait qu'on pouvait apprendre l'alsacien. Et comme ça me semblait important d'apprendre l'alsacien en arrivant dans une région comme l'Alsace qui a un dialecte, vraiment un langage particulier, et ça me semblait important de l'apprendre. Et donc je me suis inscrite, j'ai téléphoné et je me suis inscrite pour les cours débutants.
Nous avons vu, disons vraiment, les bases de l'alsacien par des petites phrases de tous les jours. Et actuellement, on est en train d'apprendre la numération. Comment compter en alsacien. On a vu le fonctionnement, la mécanique, disons, des nombres. 50, c'est 50 et 40. Donc, j'ai fait les dizaines pour commencer. Et ce soir, on va même aborder déjà comment dire, un classement. Je suis le premier, le deuxième. Ich bin der Erste, ich bin der Zweite. Orte, Sart, le 8, c'est l'unité. Donc le 6, c'est 68. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas le premier cours. Les élèves ont déjà eu l'occasion d'utiliser les premières leçons dans la vie de tous les jours. Alors bon, moi j'ai des bases d'allemand, donc on arrive à peu près à comprendre certaines choses qui ressemblent un peu à l'allemand. Et puis d'autres mots que là c'était une découverte complète, quoi. Donc là j'ai vraiment eu du mal sur certains mots, surtout sur la nourriture, parce que j'avais pas. Il y a des découvertes en fait de mots et on a commencé par les rudiments, donc bonjour, au revoir, qu'est-ce qu'on mange. Le Finufte, c'est le 5e étage. Voilà, nous sommes au 5e étage. L'année prochaine, Adeline et ses camarades passeront en cours de perfectionnement de l'alsacien, alors qu'un nouveau groupe sera constitué en septembre. C'est une coutume depuis 6 ans à Oberbronn, le carnaval est fêté avec les enfants et les aînés. Alors que les petites princesses côtoient les clowns, les chevaliers et bien d'autres personnages encore, les anciens ont sorti leurs plus beaux apparats. Le carnaval se passe tous les ans. Au départ, en 2006, à sa création, il avait lieu dans le village, soit au foyer socioculturel, soit à la salle communale. Et depuis 2008, nous avons été invités par sœur Marcel François, qui souhaitait que ce carnaval se fasse avec les aînés. Donc le carnaval des enfants est devenu le carnaval des enfants et des aînés. Organisée par l'association Autour de l'école, la maison de retraite Notre-Dame a accueilli ce mercredi 23 février une 50aine d'enfants qui ont apporté joie et bonheur aux plus âgés. Après un concours des plus beaux costumes et un goûter bien mérité, un petit groupe d'enfants a apporté un pot de prime vert aux personnes alitées. J'ai l'impression, depuis 4 ans maintenant que nous sommes à la maison de retraite, cela se passe très bien. Au contraire, les aînés sont ravis à voir leur sourire et les souvenirs qu'ils en gardent. Ils attendent le carnaval comme les enfants, hein. Et on leur donne un diplôme de souvenir qu'ils gardent précieusement, affiché dans leur chambre. Je crois qu'ils sont vraiment ravis. À la fin de l'après-midi, chaque enfant est rentré avec un petit cadeau et chaque aîné est reparti avec une petite fleur en souvenir de cette journée. Il faudra attendre l'an prochain pour ressortir déguisements et coiffes pour une nouvelle après-midi carnavalesque.